sur le côté la kesi ya leta koleka ndenge ebongiselamaki na ntango tokutaki loi esengeli gouvernement explike biso ebele ya mbongo wana oyo yaki likolo batie yango wapi pate sikoyo toujours loi de finance rectificative te nde naloba nazaki nango na suka me namoni président kati débat bato mpe basolole me tokozomila yango parce que ezali session budgétaire attention na biso Honorables députés, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mise en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Un discours percutant, étayé des arguments probants et irréfutables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation urbi et orbi de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est de notre pays. À cette occasion, j'invite instamment toutes les autres institutions du pays à soutenir le noble combat mené par son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en vue du rétablissement de la paix et de l'intégrité territoriale de notre pays. Pour ce faire, l'Assemblée nationale entend envoyer incessamment des missions diplomatiques parlementaires aux pays partenaires et amis en Afrique, Europe, Amérique, Asie,
Océanie et auprès de l'Organisation des Nations Unies, afin de relayer le message du peuple congolais porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce que nous devons faire pour cette session, nous n'avons pas besoin de cette session. Nous avons besoin d'adopter ce calendrier et nous nous mettons au sein. Monsieur le Président, l'aigle ne se contente pas d'aller attraper des mouches, disent nos ancêtres. L'aigle ne se contente pas d'aller attraper des mouches. Monsieur le Président, je pense que nous devrions demander à notre d'inviter ses collègues. Nous avons un organe, le comité des sages, pour examiner et analyser. Moi je propose, monsieur le Président, j'invite mes collègues à la sagesse. J'invite mes collègues à la sagesse. J'invite mes collègues à la sagesse. Je le dis trois fois. Que nous puissions confier cette question à la sagesse. Monsieur le Président, j'ai fait ma part, j'ai dit. Parce qu'on a dit que tu Tout le monde sait que je touche 21 000 $ pour ces monuments. Monsieur le Président, chers collègues, mais les salaires du député est appelé d'un monument. Voilà, Et ce salaire de ce monument, on taxe les prix. Bon, moi, mon frère, ça fait venir. Et avant, il faut actuel. Qui est ce côté nous recevions en prix? Il y a d'autres rubriques que nous ne connaissons même pas. Donc, on ne confond pas. Jacqueline, toi tu es rentré quand? Je me suis retrouvé à expliquer aux collègues. J'ai rentré vendredi, donc tu as fait le vite fait. Félicitations pour ton diplôme stratégique. Moi je vais solliciter cette année. Bonsoir, ça va? Bonjour honorable. Bonjour madame. Dans votre intervention d'aujourd'hui, vous avez soulevé le cas d'un député qui a laissé son mandat pour aller en province et par après, il est revenu pour récupérer sa chaise. Alors, vous n'êtes pas dans l'équation, vous, les députés nationaux ou l'Assemblée nationale? Non, le problème c'est que c'est aujourd'hui qu'on a constaté la situation. C'est un député qui avait gagné les élections, qui a exercé pendant un moment, et en plus il a été le président du bureau d'âge, le tout premier président du bureau d'âge, et à la fin il a abandonné, il a mis fin à son mandat par démission. Il a écrit une lettre qui existe, qu'il a abandonné définitivement son mandat. Et il est parti, on a validé son premier suppléant, mais curieusement, on le voit revenir pour venir participer aux séances de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas tout à fait acceptable. On ne peut pas avoir un siège qui est occupé par deux personnes. Il faudrait que le bureau de l'Assemblée règle cette affaire pour que l'on puisse ne plus accepter ce monsieur-là, parce qu'il a déjà écrit, il y a une lettre qui existe, qu'il avait adressée au bureau de l'Assemblée. Et l'Assemblée n'est pas une poubelle où on peut aller rentrer comme on veut, même à l'église, parfois, il y a les
Balindamani, qu'on appelle chez nous, qui demande vous entrer, on vous installe. Mais il est venu et il a seulement 2 séances ici à l'Assemblée, alors qu'il n'a plus qualité de député. Donc ce sont des choses comme ça qui risquent d'entamer l'honneur de l'Assemblée nationale ou un député qui avait déjà quitté et qui rentre brusquement pour siéger encore. C'est pourquoi j'ai porté l'affaire à la connaissance de la plénière de l'Assemblée et du bureau pour qu'on puisse nous éclairer. Heureusement que le président de l'Assemblée détient encore la lettre qu'il avait écrite pour mettre fin à son mandat. Et voilà des choses comme ça. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour qu'il revienne et sans même attendre que la procédure soit enclenchée et de voir s'il a raison ou pas de revenir à l'Assemblée. C'est pourquoi j'ai porté l'affaire à la connaissance de tout le monde et j'espère qu'il ne pourra pas siéger. Comment vous comptez résoudre ce cas? Parce que c'est un cas un peu compliqué, on peut dire, une jurisprudence. Oui, c'est ça que j'ai dit. Si on le laisse, ce sera un cas de jurisprudence. Donc chacun peut aussi quitter parti, aller faire ses affaires, laisser son suppléant et en faire revenir. Je crois que ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Le bureau va siéger en toute lucidité. Je crois qu'il sera mis hors d'état de nuire. Voilà. Mais d'après vous, en entendant le bureau, qu'est-ce que vous en dites en tant que député national? Non, c'est pas. Moi, je l'ai dénoncé. C'est pour dire que c'est une situation qui est incorrecte, qui ne peut pas se faire. C'est pourquoi je l'ai dénoncé ici. Et c'est porté à la conscience de tout le monde, à la conscience du bureau. Je pense qu'il va rentrer de là où il est venu. Il ne va pas siéger. Parce que son cas est patent. Et toutes les preuves sont là qu'il avait abandonné son mandat par une démission qu'il a écrite au bureau de l'Assemblée. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, honorable. Merci, madame. Voilà. Non, ça suffit. Parce que, alors que nous tous, opposition et majorité, nous avons réagi de la même façon, il y a eu 2 collègues, pour des raisons politiques, qui ont agi contre le courant. C'est le collègue Cessalda et le second, je ne sais pas, il s'appellerait Mouindo, je ne sais pas exactement. Et on prétendait que c'était vrai. Alors, la motion demandait qu'on puisse constituer une commission spéciale pour écouter les collègues et qu'ils apportent les preuves que nous touchions 21 000 $. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, chaque fois quand il y a une motion, on demande 2 personnes qui puissent intervenir pour la motion et 2 autres contre la motion avant de faire passer la motion au vote de la plénière. Et moi, je suis intervenu pour la motion. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Quelle a été la quintessence de votre intervention? Normalement, nous sommes dans la période de session budgétaire. Mais cela n'empêche pas un député, s'il y a un problème qui agace la population, ben, une province donnée, et que ces députés puissent faire sortir ce problème et en parler pour que les autorités, ceux qui sont à l'exécutif national, puissent en prendre en charge. C'est-à-dire quoi? Depuis un certain moment, il y a des situations inhabituelles. Nous avons vu à l'époque, vous vous souvenez, un groupe de bouviers en province de l'Est des pays qui sont venus allonger des ex-Kivu jusqu'à Kassai jusqu'au Bandundu, sous prétexte qu'ils sont venus à la recherche des herbes pour les bêtes. Chose impossible. Plus de 3000 km. Comment un bouvier avec des vaches comme ça peuvent se promener dans les endroits pareils? Et comme le gouvernement est toujours distrait, on n'a pas tellement su où sont allés tous ces gens-là. Mais curieusement, aux côtés de Kinshasa, surgit une situation inhabituelle. On attend l'égorgement des gens, on attend la disparition des gens, on s'étonne. On s'étonne. Maintenant, encore une fois, du côté nord Ubangi, de ce côté-là, comme il y a un problème, en Centrafrique, les mêmes gens, la même morphologie, veulent maintenant s'aimer
le désarroi en Orubangi. Donc tous ces militaires mélodiques, ils sont maintenant aux côtés de notre frontière avec le Centrafrique pour aller semer les désarrois en Orubangi. Ce qui n'est pas possible. La province de l'Équateur, c'est une province hospitalière. Ils reçoivent tout le monde parce qu'ils ont acquis du maréchal Mobutu cette culture de recevoir les gens, c'est-à-dire l'hospitalité. C'est ainsi que j'ai sonné le glas. Je parlais du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, qui est la chambre de base du Parlement. J'ai dit que le président de notre chambre, c'est-à-dire Mbosso, qu'il puisse tenir langue avec l'exécutif national. Et la même situation encore se collabore au Bas-Congo. Dans un secteur donné, on voit la présence des Rwandais aussi. Ce n'est pas possible, mais on n'en parle pas. Le gouvernement reste la calme. Avons-nous vraiment un gouvernement responsable? C'est ainsi que j'ai dit au président de prendre ses responsabilités. Que nous sommes dans une période des élections. Nous ne voulons pas qu'on sème le désordre pour qu'on puisse avoir raison que voilà, il y a un désordre là-bas, il n'y a pas eu les élections. Et que le gouvernement prenne ses responsabilités. Nous n'en voulons pas un désordre. Ces militaires qui cherchent l'endroit à cultiver, qui cherchent l'endroit à vivre, il n'a qu'à se cantonner chez eux là-bas au Rwanda et faire la paix. Merci, j'ai dit.